Bon alors aujourd'hui, petit atelier chiotte pour avoir la classe, mais ça demande un certain investissement. Peut-être tout le monde ne va pas pouvoir le faire. Voilà. Ça s'appelle la pyramide de l'hygiène, comme ça que je l'ai appelé. Et d'ailleurs, ça me donne l'idée, tiens, on va faire une sorte de petite expérience. C'est qu'à partir de maintenant, je n'achète plus de PQ. On voit combien de temps il me faut pour la dézinguer. Il y en a 55 dans la pyramide, plus les deux là, dont un qui est un peu entamé. Donc 56. Pardon, petit enfant guerrier. Est-ce il peut me péter la gueule, lui. 56 plus une moitié. Vendredi 2 mai, début. Pyramide, hygiène. Là, on est un peu dans de la science-fiction. Ça demande un investissement financier au départ. On va s'en servir un moment, donc qu'on les achète maintenant ou plus tard, ou au fur et à mesure, ça revient même dans l'absolu. Donc je vous donne rendez-vous pour l'utilisation du dernier rouleau, où je me filmerai le cul en train de me torcher en direct. Il y a quand même un vrai intérêt à cette petite expérience. L'enduit est terminé, le ponçage est terminé, je vais pouvoir faire du ménage dans ma cuisine puisqu'il y a de la poussière partout. Donc on va passer à la peinture, voilà, on va faire un bleu blanc. Et on va aller voir en 3D ce que j'ai prévu de faire. Il me semble que même sans le peindre, c'est déjà vachement plus propre qu'avant que j'ai commencé les travaux. Petit coup de 3D Studio Max. On voit le petit décroché, donc j'ai prévu, vous voyez, de le faire entièrement bleu et l'intérieur blanc. Enfin, c'est sympa, c'est un peu comme l'autre. Hein. J'ai qu'un seul mode de meuble, bleu et blanc. On va attaquer bientôt la peinture, la semaine prochaine peut-être. Il y a des gens qui ont voulu s'amuser, qui se sont fait un délire à deux roues, cascade sûrement, peut-être des gens qui ont joué à Trials Fusion. Ce sont aussi des fans de rouille et de terre, ou alors c'est une réparation qui a mal tourné. C'est assez possible aussi. Et ils ont claqué le compteur, hein. Ils l'ont monté à 140 quand même. Il y en a un deuxième en fait là. Équivalent d'un deuxième, et même si on les met ensemble, ça en fait pas un entier. Ben voilà, hein, là ça a changé, hein, c'est vraiment parti là. Mais quand on ferme la porte-fenêtre dans la journée, ça va. Pour l'instant, je n'ai pas été réveillé le matin, il commence pas trop tôt, moi ça me va parfaitement. Par contre, ils ont dû se planter, hein, ils ont pas compris qu'ils devaient fabriquer des immeubles. Ils sont en train de faire une fouille archéologique, ils ont une foreuse pour calculer, pour faire la datation du terrain, j'imagine. Trouver des coquillages extraterrestres, je ne sais pas trop. Ils vont se faire engueuler à mon avis là. Si on zoome à fond, on voit presque la marque. Ah, c'est impressionnant. Pas trop ce que c'est ce truc. Pourquoi pas? Oh putain! Ce truc là, il le déplace quoi les mecs. À quoi ça sert? Dans un mois, pendant un an, on aura des petites nouvelles comme ça. Bonjour, bienvenue dans la grotte, ce blog vidéo qui normalement sert à référencer tous les trucs à la con. Là c'est le moment des détails, c'est les choses qu'on ne voudrait plus voir arriver en 2014. Et plus tard, on a acheté ce petit boîtier de capture là pour le voxel. J'ai acheté d'ailleurs pour passer en mode HDMI. Le boîtier est cool. Ce qui compte c'est qu'il est fourni avec un câble HDMI de cette taille. Que voulez-vous faire? Alors ok, c'est pour mettre à côté de la télé en sortie de console. C'est tellement petit que on peut pas à un moment. Le boîtier se retrouve comme ça un peu en l'air. Non, ça c'est une mesquinerie qu'on ne veut plus voir arriver. Deuxième chose. Alors là par contre j'étais en train de me dire, ah putain ils ont fait un effort, là c'est classe. Finalement ça se retourne un peu contre eux. Je me dis, wow, ils fournissent une pochette. Dans les 3/4 des appareils il n'y a pas de pochette qui fait la taille de la machine. Bah là la pochette justement elle fait exactement la taille du bidule. C'est élégant, c'est sympa, c'est bien pensé. C'est une bonne idée au départ, ça fait juste la taille. Il n'y a pas de petite poche, pour rien emmener avec, protégé vite fait, un truc qui a pas forcément besoin d'être beaucoup protégé. Si tu pars chez ton pote faire une capture, tu mets ça dans ton sac, t'as pas forcément besoin de pochette. S'ils avaient mis un truc un peu plus grand, avec justement une pochette permettant de mettre le câble USB qui est propriétaire, donc il faut absolument l'avoir avec soi, et puis pourquoi pas un petit câble HDMI, ou une carte SD, hein, puisque ça peut marcher sur carte SD, là ça aurait été utile. Là pour le coup je ne vais jamais m'en servir, ça a coûté du pognon, c'est une petite qualité quand même, il y a une matière qui est agréable. C'est dommage, là c'est dommage, mesquin, et quelque part, sur la pochette, ils ont été mesquins. Vous finissez donc dans la voie de la grotte. Voilà. L'idée c'est que tous ceux qui ne veulent pas finir dans ce blog vidéo, il faut bien bosser les gars. Mais non, parce que ceux qui font un truc bien, ils doivent aussi être répertoriés. Là ça a failli être le cas justement. L'HDMI. L'HDMI c'est pratique, c'est des péritels beaucoup plus petites, il y a du son, il y a de la vidéo en qualité qui passe dedans, d'accord. Mais à partir de ces normes-là, les connards de constructeurs, et là je vous fais des gros fuck dans votre gueule, ils font des systèmes de protection, soi-disant anti-piratage, vous savez, mais sauf que les pirates n'en ont rien à foutre, eux ils savent comment passer outre, et les gens honnêtes, ils se font baiser par ces systèmes. C'est-à-dire que t'as une boîte internet par exemple, Canal+, je sais pas quoi, tu branches en HDMI, t'as pas d'image. Pourquoi? Parce que le machin est sensible, il a détecté, il ne veut pas, HDCP s'active et te bloque l'image. Il y a plein de gens qui ont des problèmes à cause de ça. Et moi, ce que je voulais faire,
voyez ici un magnétoscope à cassette. Je voulais numériser en HDMI grâce à mon boîtier, en passant par mon ampli qui upscale et qu'il sort en HDMI la VHS de merde. Et là, une VHS analogique est bloquée en HDCP, je ne peux pas l'enregistrer. Aucune raison, c'est une cassette familiale, même des cassettes que j'ai achetées, je ne peux pas le ripper. Ça c'est scandaleux. D'ailleurs, de niquer les protections HDCP, ce n'est même pas illégal. Vous voyez le système? Juste du gros foutage de notre gueule. Par exemple sur le PC d'Arnaud, apparemment la sortie vidéo Apple sus ma bite bloque un peu sur ça, sur certains modèles, je sais pas quoi. Et là c'est quoi? C'est peut-être par l'ampli, enfin c'est la norme en elle-même si vous voulez qui dit si le signal a le droit de passer, non celui-là il est chelou là, il a pas le droit. Ça c'est de la merde. Vous achetez un petit boîtier pour niquer l'HDCP, voilà. Vous achetez un stripper, ça s'appelle, qui dédouble votre flux HDMI. Normalement sur la deuxième sortie, l'HDCP est niqué. On peut enregistrer ce qu'on veut. Mais c'est aléatoire, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, ça dépend de votre box, parce que voilà, le signal il détecte des trucs à la con. Ça m'énerve. Ça empêche les gens d'utiliser leur matériel. Ça n'empêche pas les pirates. C'est de la merde. À bientôt pour soit un truc bien fait, soit un truc mal fait. Là, j'ai fait mon travail de la voix de la grotte. Merci, information. Ah oui, c'est plus propre comme ça. Vous vous rendez compte, le taré s'est amusé à piqueter tout le mur là? C'est un fou. Ouais, non mais tu te niques le dos, mon pauvre vieux. Et surtout, le résultat, bon bah, ça va se voir tout le temps que t'as fait que le bas, à moins que tu chopes un échafaudage, comment ça va se passer? C'est pire qu'avant finalement comme ça. On voit que la moitié est dégueulasse. Un mec qui doit être à la retraite, il doit bien se faire chier. Contre son petit bruit de maillet là, j'en ai marre de l'entendre. Voilà. Vous vous rendez compte le nombre d'heures où j'ai entendu. On entend bien, ça y a pas de problème. Plus il me casse les couilles. Pendant que lui se casse le dos, hop là, la petite pirouette. Ce mec est complètement taré. Il a un seul outil, j'ai l'impression, il fait tout ce qu'il a à faire avec, dans la même position. Dans 2 jours, il n'a plus de dos, ça c'est sûr. Il tourne sa pelouse avec une fourchette. Ça n'a aucun sens de faire ça, monsieur. Vous en chiez comme une merde, c'est absolument inefficace, c'est incohérent. En 2014, il y a internet, il y a des tablettes tactiles. Qu'est-ce que vous faites chier là? Merde, ça m'énerve de voir cette souffrance inutile. Ça marche déjà plus, putain, c'est chiant. Voilà, il suffit que je lance et c'est fini. C'est beau, ça brille l'eau. Ça voit plus. C'est vite devenu n'importe quoi leur chantier. Il y a des machines, il y a plus de machines que de terrain. Qu'est-ce que vous voulez bricoler s'il y a des trucs partout, les gars? Et ce machin en métal, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Posé sur une machine, un tremplin peut-être? Au début ça a l'air organisé et là très vite ça n'a plus de sens. En tout cas il y a un concours, un bon concours de bruit. Entre le chantier, il y a quelqu'un, un particulier, qui s'est dit moi je vais me faire mon petit concours de lapidaire aujourd'hui. Un petit bonus, et comme ça on est en stéréo, L et R, c'est bien. Et les mecs là-haut qui font toi, au moins eux, ils ne font pas de bruit. Bon bah en fait non, j'ai cru qu'il me faisait plaisir à découper les pauvres merdes qui dépassent là. Mais non, il passe à côté, il les égalise, mais il garde ces espèces de bouts de trucs. Il fait pas ça de gaieté de cœur, on sent qu'il est énervé. Et merde, j'ai raté en plus. Il a shooté dans le ballon parce qu'il était énervé, on n'a pas vu. Merde. Quand on regarde bien, c'est quand même assez beau. Je deviens gay, je crois. Merde, c'était pas prévu. Ah, c'est impressionnant, quand on voit la taille d'un bonhomme en bas. Par contre, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont censés faire un immeuble. Quel est l'intérêt de forer partout comme ça? C'est pété encore. Mauvais matériel. C'est le moment de faire le test de la vitesse du son. Parce que même d'ici à quelques centaines de mètres, on arrive à voir un décalage énorme. Je vais mettre d'abord un bout normal. Et puis ensuite, je vais le recaler. On va calculer la différence. On voit le cul là, non? J'ai reçu tout de suite même, vous savez, on parlait du HDCP Suspapi. Nous allons donc bientôt jouer à la loterie. J'aime bien en tout cas, c'est un petit boîtier tout compact, tout froid. J'adore. Ça c'est lourd par rapport à sa taille, j'aime bien. Putain les gars, je suis sur un record là, deux casseroles de patates en même temps. Elles étaient en train de moisir, je me suis dit, je peux les sauver.
c'est pas ça que je voulais dire. Ça n'a jamais été fait dans toute la Normandie. Putain les gars, je suis carrément sur un record là. J'arrête d'essayer de le jouer en fait. Putain les gars, là je suis carrément sur un record, vous voyez, 2 casseroles de pommes de terre en même temps. Ça n'a pas été fait dans toute la Normandie, jamais. Et en fait elles étaient en train de moisir. Je me suis dit merde c'est chiant. Et du coup j'ai pris cette attitude, je me suis dit d'une pierre deux coups je vais faire. Et au lieu de m'apitoyer sur mon sort, je me suis dit je vais retourner la situation à mon avantage. Je vais sauver les pommes de terre en les faisant toutes d'un coup. Et en plus je vais faire le record. En plus j'ai mis un bouillon différent dans chaque, ça fait 2 parfums, ça va être cool. Même au niveau gustatif j'y gagne. J'ai tout gagné moi aujourd'hui. Et des moments comme ça, on gagne tout d'un coup. Ah bah putain de bruit déjà. Ah bah voilà, on a la réponse pourquoi les mecs faisaient du forage alors qu'ils sont censés faire un immeuble. Ils déterrent des oursins géants. J'imagine qu'ils revendent ça et après c'est comme ça qu'ils doivent financer le chantier. On apprécie en même temps le bruit. Faire du montage avec ce bruit toute la journée, c'est horrible, j'ai la gueule comme ça, hein. J'en ai marre, même en fermant. J'espère que personne va vous les acheter, vos oursins de merde. Cette fois, je m'emmerde pas, pose la caméra sur un truc et je laisse tourner pendant tout l'orage. Beau, c'est beau. L'électricité, c'est beau. Bon en fait le mystère du forage je l'ai détecté parce que derrière la machine il y avait écrit son nom et sa marque. Je suis allé voir sur internet et j'ai découvert donc qu'ils font les fondations. C'est tout à fait normal ce système. Il y a plusieurs types et là aujourd'hui je sais quel type de fondation ils font puisque vous avez vu ça, c'est ce qu'on appelle une bétonnière. Hop, un petit tuyau rouge, ça remonte. Tac tac, et ça va vers la foreuse qui creuse, et là en remontant ils y foutent du béton à l'intérieur, tac tac tac, et ça va faire des colonnes de béton dans la terre, et c'est ce qu'on appelle des fondations. Après il y a d'autres techniques, je crois quand tu peux forer moins profondément, ils mettent une sorte de tube, une armature, et après ils pareil remplissent de sédiments corporels. Voilà, maintenant au moins je sais ce qu'ils font, ça m'emmerde moins le bruit. Bien sûr, bien sûr. Bon bah comme ça je sais qu'ils avancent, qu'ils vont pas creuser plus, hein. Ils vont pas enlever la terre après avoir fait les fondations, je crois pas. Après ils vont pouvoir construire vraiment. Quand on voit que cette foreuse et ces bétonnières disparaissent, c'est le premier jour où il y a les bétonnières. C'est que ça avance là, dès que le sol est prêt quelque part, ils vont pouvoir amener, je crois que les immeubles maintenant sont tout faits, ils les posent et on n'en parle plus. Au niveau du bruit pour l'instant c'est correct. On entend un peu le matin des fois, il commence pas trop tôt donc bon. Pour l'instant, je les valide. En dessous, pareil, j'entends pas de bruit. Je sais pas s'ils habitent ou si c'est proprios qui viennent nettoyer, refaire l'appart. Il y a 2-3 coups de marteau de temps en temps. Pas d'arras le soir. Les autres vraiment devaient gueuler comme des veaux, hein, parce que s'il y a du monde et qui parle, je les entends pas spécialement. Vous voyez. Tant mieux. Je me sens je suis un peu content. Normalement, il va se passer quelque chose qui va me faire que je serai moins content. Normalement, ça marche comme ça. On verra. C'est marrant parce que c'est moche et tout pourri et il y a des petites notes de piano, c'est joli en même temps, les deux se mélangent, on ne sait plus. Qu'est-ce qu'on doit penser? Il y a pratiquement un an, nous baladions ici, il n'y avait pas ce système de stade. C'était juste des petits barbelés posés vite fait derrière les grilles pour pas qu'on puisse rentrer. Je vous avais dit que je vous préviendrais si jamais il se passe quelque chose, type déconstruction, etc. Eh bien c'est le moment, c'est en train de péter, ils ont mis le temps, ils ont décidé que ça allait dégager. À mon avis ils ont d'abord récupéré l'or, c'est sûr qu'il y en avait, c'est sûr. Ils pètent tout et ils vont construire ce qu'ils veulent, hein, j'en ai rien à foutre. Même les arbres, ils les ont mis en misère. Bah d'ailleurs là, il devait y avoir des arbres, ça fait bizarre, ça fait vide. Hein. Là, on voit que le bord n'est pas droit, il a été grignoté. S'ils pètent tout, pourquoi juste gratter? Pas logique. On dirait qu'ils ont pété, qu'ils ont reconstruit, Il va y avoir 2 cordes qui vont descendre. Oh putain. Et il va y avoir oh putain. 3 GIGN qui vont venir nous péter la gueule. C'est la guerre, c'est le 6 juin les gars. Merde. Il est tout près. Oh non. Il passe au-dessus de nous. J'ai bien vu l'appareil qui prend les photos là. Tu l'as vu, le petit boîtier radar là. La focale est courte. Merde. Il y a un petit boîtier en dessous, on voyait bien le petit radar. À la vidéo, on l'a peut-être vu. Hein. Le truc c'est qu'ils doivent soupçonner tous les gens du quartier d'être terroristes avec la machine. Ah oui, à cause de... À cause de la chenille, là, de la vis géante. C'est là qu'ils ont fini, parce que ça fait du bruit. Celle-là, ils l'ont pété et coincé dans le sol. Ce truc-là, il était pas hier. Ils sont partis le réparer, peut-être, ou en racheter des trucs. Là, ils viennent de le remettre. Le mur va s'écrouler. Il y a la guerre. Bon alors c'est pas, ils surveillent le voxel. On va dire des choses sur Mario Kart. Moi j'ai plein de choses à dire. Ouais.
est négative. Ça m'énerve. Il y a des trucs positifs aussi. Oui, il y a des mais trucs positifs. les gens n'appuient pas assez sur ce qui est négatif. Là. Je trouve. Ils ont été indulgents parce qu'ils veulent que la Wii U marche, je sais pas. Ouais, et que Il y a une nostalgie. ce jeu-là, s'il marche pas assez, et Smash Bros, c'est fini. J'ai une analyse à faire.